Bonjour Internet, bienvenue dans une autre vidéo de Tous Congolais. Le show d'un Congolais qui devrait actuellement étudier pour les examens, mais non, il préfère prendre son temps pour faire une autre vidéo du Congo. Voilà qui est terrible. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du patriarcat Batetela et le matriarcat Bakongo. Enfin, je vais laisser quelques personnes parler à ma place. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais l'envie d'étudier les rôles de l'homme et de la femme dans ces communautés. Je voulais aussi savoir quel serait mon rôle, vu que je suis né des parents qui viennent de deux tribus différentes avec leur propre histoire. Papa est Mutetela, une tribu dont j'ai déjà étudié les origines et l'histoire. Maman est Mukongo, une autre tribu dont j'ai aussi déjà expliqué les origines et son histoire, comme le royaume Congo. Et le royaume Congo était particulièrement matriarcal. Et je trouve qu'il est important d'étudier les rôles de l'homme et de la femme parce que je n'ai vraiment pas de doute que le Congo ou l'Afrique subsaharienne va retrouver sa place dans le monde. Mais pour cela, nous allons devoir nous étudier déjà d'un point de vue micro. Et micro est un terme dans la microsociologie. Cela concerne notamment l'étude des structures, des relations internes et des formes d'organisation, des petits groupes sociaux comme l'individu, la famille, le couple, un groupe de jeunes, etc. Et ensuite, nous allons devoir étudier le Congo d'un point de vue macro. Et le macro de la macrosociologie se rapporte principalement aux recherches à propos de grands groupes sociaux comme le peuple, nation, les civilisations, etc. Comme un peu ce que nous avons déjà fait en analysant tous les tribus et les structures, etc. Il serait important d'étudier le rôle de l'homme et de la femme dans la société congolaise. Parce qu'après tout, le Congo est un énorme pays. Sérieusement, il est immense. Il y a pas mal de tribus avec des membres qui se comptent par des millions. Que devrait représenter l'homme congolais et la femme congolaise au long terme au pays? En vérité, peut-être que c'est mieux que vous vous imaginez Néo-Congo, Nouveau Congo, Néo-Congo. Un Congo ultra avancé au niveau technologie, industrie, avec un système social correct, du travail, une politique digne de ce nom. Et tout le monde sait comment utiliser un ordinateur. Quel serait le rôle de la femme et de l'homme au Néo-Congo? Je pense que je pourrais parler de ça dans une autre vidéo. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'il serait d'abord important qu'on regarde notre situation actuelle. Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas? Retournons chez les Bakongo et les Batetela. Comme j'avais dit, le Mutetela vit dans un patriarcat. Et au cas où vous ne savez pas, le patriarcat est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par l'homme. L'homme a pour tâche d'alimenter en nourriture et argent, de protéger la famille et toutes les fonctions sociales en dehors de l'organisation du foyer. En plus, ça me rappelle, un frère voulait contribuer à cette vidéo et voulait expliquer un peu plus sur l'héritage chez les Batetela. Je pense que ça va vous intéresser. Écoutez un peu ce qu'il a à dire. Donc, petite histoire que tu as une meilleure connaissance vu que tu es dans le domaine. En fait, mon grand-père s'appelait Marc Lundula Oleka. En fait, mon nom de famille, c'est Lundula, mais en réalité, d'où vient Lundula? Lundula, en fait, à la base, c'est le prénom de mon grand-père. Il s'appelle Lundula. Mais lorsqu'il y a eu les colons, alors les colons ont voulu nous retracer. C'est comme ça que tout doucement, en fait, on a commencé à avoir des noms de famille. Parce qu'auparavant, on n'avait pas réellement de nom de famille au Congo. Alors du coup, on a fait passer Lundula comme nom de famille. Oleka est resté en prénom, mais à l'époque, quand il faisait baptiser, il fallait avoir un nom catholique. Et c'est comme ça qu'il a pris le nom de Marc. Marc Oleka Lundula. Mais en fait, nous appartenons à la famille Oleka. Alors maintenant, comment on fait pour désigner le chef, l'aîné? Alors on lui donne automatiquement le prénom de Oleka. Tu comprends? Et comme mon grand-père était sénateur, et qu'il avait beaucoup de biens, chez nous, en fait, c'est la loi juive qui est d'application. C'est d'office l'aîné qui hérite de toute chose. Et en fait, mon grand-père avait un fils qui s'appelait aussi Daniel Oleka Lundula. Mais Daniel n'a pas eu d'enfant et il est décédé il n'y a pas très longtemps. Alors comme il est décédé, alors il fallait qu'on voit dans la génération des petits-fils qui est l'aîné. Et dans l'aîné des petits-fils, c'est qui? C'est moi, le premier petit-fils de mon grand-père. Donc du coup, mon nom c'est aussi comme lui, c'est Oleka. Tu comprends? Comme j'ai donné le désir de vouloir me marier avec ma femme, donc ma famille a dit que non, avant que tu te maries, il faut d'abord qu'on t'explique vraiment ce qui te revient de droit. Et d'où on m'a expliqué justement, entre guillemets, une autre partie de mon identité que je ne connaissais pas réellement, qui est justement Oleka. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que je sais qu'actuellement je suis le chef et héritier de toutes choses que mon grand-père a pu laisser là-bas, donc des terrains, bâtiments, etc. et tout, des terrains d'exploitation, c'est pour ça que même au travail j'ai changé, j'ai dit que non, désormais je veux que vous m'appelez Oleka. Donc j'ai dû faire un peu une explication un peu à tout le monde parce que les gens étaient un peu surpris de savoir pourquoi je passe de Anthony à Oleka. Mais c'est pour ça qu'on m'appelle aujourd'hui Oleka. Quand tu entends maintenant le mot peine Oleka,
le mot pene, en fait, ça veut dire héritier. Donc souvent, tu entendras même des personnes qui en dira penoleka. Mais souvent, on dit le mot penoleka quand la personne est déjà assez âgée, quand elle a déjà 50 ans. Alors du coup, pour bien préciser que c'est lui, on dit penoleka. Parce que mon fils, il s'appellera aussi comme moi, vu que l'héritage tombera de moi. Donc mon fils s'appellera aussi comme moi, Oleka. Il aura un autre prénom, mais il s'appellera aussi Oleka. Tu comprends? Voilà une très belle explication. Et maintenant, le Mukongo vit en principe dans un matriarcat, ou vivait peut-être. Selon la définition, un matriarcat est un type de société où les femmes détiennent les mêmes rôles institutionnels que les hommes dans les sociétés patriarcales. Il n'existe pas de société humaine connue où le matriarcat, entendu dans ce sens, ait existé. Un peu curieux que la définition dit qu'il n'y a pas eu de société matriarcat, surtout quand on entend l'histoire du royaume Congo, comme j'avais expliqué. Mais peu importe. Voici ce que Saka Nkulu a écrit dans la vidéo où j'expliquais les origines du peuple Bakongo. Quant à ce qui concerne notre appartenance au matriarcat, c'est vrai qu'à l'origine, les enfants appartenaient à la famille du père. Mais suite à une discussion entre un couple, dont l'épouse a eu certains de ses enfants avec un autre homme, autre que son époux, un secret qu'elle a eu le culot de divulguer lorsque son mari a eu à présenter sa progéniture à son ou à ses invités, provoquant un conflit sanglant entre les deux familles du couple. C'est alors que le roi de l'époque a convoqué une réunion avec ses sujets pour rectifier la cour des choses. D'où le passage du patriarcat au matriarcat, puisque c'est la femme qui porte la grossesse et c'est elle seule qui connaît son origine. Super intéressant. Maman me racontait cette histoire quand j'étais un peu plus jeune. Bref, je pense que je vais devoir dérailler un tout petit peu parce que je suis né d'un papa tété là et d'une mère Congo. Et donc je vais devoir les interroger un peu, juste pour savoir un peu qui je suis, j'imagine. Parce que je pense que je suis un peu confus. Bon, je vais te poser ma question. Comment chez les Batété là, on voit la femme vu que c'est un patriarcat? On dit ça comme ça, non? Patriarcat, ça veut dire que c'est l'homme qui prend les enfants. Ou en cas de séparation. Ouais. Les enfants sont patriarcat exactement chez nous. Donc, patriarcat, ça veut dire père. Donc, les enfants, disons, c'est les enfants du père. Mais, du côté, par exemple, de Bakongo, dans l'État, peut-être, je ne sais pas si encore maintenant, c'était le système matriarcat. Ouais. Donc, les enfants vont du côté de maman. Ouais. Par contre, chez nous, les Batétel, les enfants vont du côté de papa. Moi, je suis né de quelqu'un qui vient des Batété et d'autres chez Bakongo. Ça fait pas des problèmes pour moi, en tout cas, ou pour... Non, comme tu es là, ouais. Tu es Moutété là. Les Bakongo, c'est quand les Bakongo se marient entre Mukongo et Mukongo. Un homme est Mukongo, une femme est Mukongo. Ouais. Mais c'est à l'époque que les enfants sont matriarcats. C'est plus pour maintenant. Mais maintenant, non. Tout c'est patriarcat. Tout c'est patriarcat. Eh maman. Donc c'est fini pour vous. Ce n'est pas comme ça, maman. Je ne sais pas, parle-toi, moi je veux parler. Mais allez, maman, attends, un petit... Mais est-ce que jusqu'à maintenant... Oui, à ma connaissance, c'est ça. Par contre, une femme Mukongo, je dis bien, qui marie avec une autre tribu, par exemple, comme votre maman est mariée à moi, comme c'est et tout. Donc les enfants sont Batétel. Mes enfants ne sont pas les Bakongo, mais sont Batétel. Votre maman qui est Mukongo, mais vous êtes les Batétel. Ouais, ok. Donc, mais quand Mukongo marie une femme Mukongo, donc alors à ce moment-là, les enfants sont beaucoup plus matriarcats. Ouais. Voilà, les Baluba sont patriarcats. Un Muluba, quand il met au monde ses enfants, c'est lui, le papa, qui est le propriétaire, qui a le droit des enfants. Un Moutétela ne laisse jamais son enfant quelque part. Donc, un Moutétela, par exemple, il est mis au monde avec une blanche ou bien avec un Muluba, avec ou n'importe où. Ouais. Bon, je donne un exemple. S'ils sont séparés, et il doit aller prendre ses enfants. Ouais. Moutétela ne laisse jamais un de ses enfants quelque part que ça soit. Non. Donc, il doit rassembler ses enfants chez lui. Voilà. Donc, c'est ça le Batétel. J'aurais aimé savoir un peu plus sur le matriarcat Bakongo, mais vu que ça n'existe plus, comme papa dit... Qui a dit ça, que ça n'existe pas? Ben, papa vient de dire ça. Ça n'existe plus, les enfants ne sont plus matriarcats. Moi, je sais parce que moi, je sais que même si nous sommes les matriarcats, je sais celui qui domine, c'est toujours le patriarcat. Le père. Parce que par exemple, je peux te donner un exemple. On a marié ma sœur. Quand on a épousé ma sœur,
Et alors, il fallait seulement, quand on dit que nous sommes les matriarcats, cela veut dire que la dot, c'est seulement l'oncle maternel qui va les bouffer. Mais c'était le contraire. C'est là que j'ai compris. Donc, c'est seulement, on dit seulement c'est les matriarcats, mais ce n'est pas, c'est le papa qui a tous les pouvoirs. En réalité, c'est papa qui a toujours les pouvoirs. Parce que quand on a partagé l'argent des dots, c'est-à-dire que sur les 100% des dots, on a donné à mon oncle peut-être 15%. Mon oncle maternel. Oui. Je dis que sur les 100% qu'on a épousé ma soeur, il y avait que 15% qui sont donnés à mon oncle maternel. Alors moi, je dis à ma tante, je dis, mais comment c'est fait que nous sommes les matriarcats? Normalement, c'est mon oncle qui devait avoir plus d'argent parce que nous sommes les matriarcats. Ils ont dit, non, maman, c'est pas comme ça. En réalité, vous êtes des matriarcats, mais c'est le papa qui a tous les pouvoirs. Donc, les papas pouvaient même donner ou ne pas donner. Là, comme la fille s'est mariée, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans son mariage, elle ne sait pas cuisiner, elle ne met pas au monde les enfants, on viendra embêter ou bien insulter l'oncle maternel. Ah, comme ça, donc il doit prendre la responsabilité pour arranger cette situation. En réalité, même la communauté où il y a matriarcat, le papa reste toujours papa. Il reste toujours papa. Le papa qui a le pouvoir. Voilà, le papa qui a toujours le pouvoir. Donc c'est un peu ça. Même là où il y a les matriarcats. Voilà. Mais chez nous, notre côté où il y a les patriarcats, sauf que ça s'ajoute un peu. Bon, les baptêmes là sont. Bon, je ne dis pas brutal. Peut-être un mot qui me manque. Mais peut-être un peu l'orgueil, qu'un moutétel ne veut pas laisser, ça je parle particulièrement de nous le baptême, qu'un moutétel il a la fierté de son enfant, de ses enfants, c'est ce que je viens de te dire, que même s'il a mis au monde un enfant avec même une blanche ou c'est pas quelqu'un de où, il va faire tout. Par exemple, s'ils ne sont plus en mariage, bon, ou bien il a triché, qu'il a mis au monde ailleurs, il va récupérer l'enfant. Ça, c'est votre tricher, ça. Par exemple, il ne va pas marier la femme, mais il va récupérer l'enfant. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Par son arrogance, par son orgueil, que je suis mon tété là, je ne peux pas laisser mon sang, je ne peux pas laisser mon enfant quelque part. Donc, il doit venir rester ensemble avec les enfants qui sont à la maison. Donc, avec les enfants légitimes qui sont à la maison. J'avais reçu. Voilà la fin de la vidéo, mes amis. Ne faut surtout pas oublier ce que j'ai dit au début. Si on s'imagine né au Congo, un Congo avancé au niveau économique, social, structurel, politique, technologie, etc., il est important que l'on analyse les rôles attribués aux hommes et aux femmes. Que représente et que signifie la femme? Et que va-t-elle signifier dans le futur? Pareil pour l'homme. Comment peuvent-ils contribuer au développement du pays? Que doit-on faire? Ce sont des questions qui doivent être posées parce que le micro, donc l'individu, le couple ou le groupe, et le macro, donc la civilisation, la nation, etc., sont interdépendants. L'un n'exclut pas l'autre. Le micro ne peut pas fonctionner si le macro ne fonctionne pas et vice-versa. Quel est le rôle de la femme et de l'homme dans tout ça? Et qu'attend le Congolais d'une Congolaise? Tout comme qu'attend la Congolaise d'un Congolais? Du moins que l'on trouve que tout est déjà bien et qu'on ne doit pas nécessairement changer de rôle ou je ne sais pas quoi. Mais bref, partagez votre opinion dans la section des commentaires.